les amis, comment vous allez? J'espère que vous portez toujours très bien dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, 9e jour de notre campagne d'enseignement. Le thème c'est qu'est-ce qui fait sourire Dieu? Bien aimé, c'est un très beau thème. Alors, qu'est-ce qui fait sourire Dieu? Le sourire de Dieu est le but de notre vie. Notre priorité est de plaire à Dieu. Il nous faut découvrir comment y parvenir. La Bible dit, comme les enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Dans Éphésiens 5, verset 10. Heureusement, la Bible nous donne l'exemple de Noé qui a plu au Seigneur. Bien-aimé, laissez-moi vous raconter son histoire. À son époque, le monde entier avait sombré dans le péché. Chacun vivait pour son plaisir personnel et non pour le plaisir de Dieu. L'Éternel ne pouvait trouver sur la terre qu'un seul homme désireux de lui plaire. Il était déçu et regrettait d'avoir créé l'être humain. Il était prêt à exterminer les hommes, mais l'un d'entre eux le faisait sourire. La Bible déclare, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse 6, verset 8. Dieu se disait, bon, ce type-là me plaît bien. Il me fait sourire. Je vais tout recommencer avec sa famille. Bien aimé, nous devons savoir que si nous existons aujourd'hui, c'est parce que Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Sa vie nous enseigne 5 actes d'adoration qui font sourire le Seigneur. Dieu sourit quand nous l'aimons plus que tout. En fait, Dieu et Noé aimaient l'Éternel plus que tout, contrairement à ses compatriotes. La Bible nous apprend, c'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu, dans Genèse 6, verset 9. Le Seigneur désire ardemment avoir une relation avec nous. C'est la vérité la plus bouleversante de l'univers. Notre Créateur souhaite être en contact avec nous. Dieu nous a créés afin de nous aimer. Il veut être aimé en retour. Il dit, je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Osée 6, verset 6. Dieu vous aime de tout son cœur. Dieu nous aime de tout son cœur et il souhaite que nous l'aimions en retour. Il veut être connu de nous. Il veut que nous le connaissions pour pouvoir passer du temps avec lui. Nous devrions savoir que nous avons pour but dans notre vie d'apprendre à aimer Dieu et à être aimé de lui. Rien n'est plus important que ça. Jésus dit que c'était le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Premier commandement le plus grand, dans Matthieu 22, versets 37 à 38. Oui, shalom bien-aimés, recevez mes sincères salutations. Je suis le frère Meshach, un membre du mouvement jeune étudiant motivé par l'essentiel. Nous sommes à notre 9e leçon du jour qu'on vient de l'apprendre. Qu'est-ce qui fait sourire Dieu? Waouh! Vous savez, Dieu aussi sourit. Et nous, les créatures de Dieu, à notre attention, si on pose cette attention, Dieu sourit. Dieu l'aime. Et vous savez, Dieu sourit quand il voit que sa créature l'aime le plus. Dieu est très jaloux. Si on donne notre amour à des choses terrestres, à des choses, à
des choses qui sont des choses banales, ça fait pleurer Dieu. Mais Dieu sourit quand il voit que sa créature lui donne l'amour. Dieu sourit quand il voit que sa créature a mis toute sa confiance en lui. Oui, vous voyez, Noé fait sourire Dieu, Abraham fait sourire Dieu, David a fait sourire Dieu. Les grands héros de la foi ont fait sourire Dieu, comme Gédéon, comme Déborah, comme les grands héros comme les Néhémie, fait sourire Dieu. Noé peut douter de Dieu quand Dieu l'a dit qu'il va pleuvoir. Car il n'a jamais vu l'eau, il n'a jamais vu la pluie, parce qu'à ce moment, il ne pleuvait pas. Selon Genèse chapitre 25 à 6. Il peut douter de Dieu car il peut dire comment il va rassembler tous les animaux. Noé. Mais il a mis toute confiance en Dieu. Il a obéi à Dieu. On fait sourire Dieu aussi quand on l'obéit. Oui, Dieu sourit quand il voit que sa créature l'obéit de tout son cœur. Pas partiellement, oui, pas authentique, de tout son cœur, pas de l'hypocrisie. Parce que on obéit Dieu jusqu'à dans notre chambre, pas seulement devant les gens pour faire voir. Non, on sourit Dieu si on obéit Dieu. La désobéissance partielle est équivalent à la désobéissance. Si on va à l'église et on dit qu'on ne va pas payer la dîme, c'est la désobéissance de la loi. Si on lit la Bible, on dit que je ne vais pas pardonner, c'est la désobéissance. Oui, si on fait certaines lois, si on arrive à marcher sur certaines lois et certaines lois nous disent que je ne vais pas marcher sur ça, c'est la désobéissance. Dieu sourit quand il voit que sa créature l'aime de tout son cœur, met toute sa confiance en lui et l'obéisse de tout son cœur. De tout son cœur. Oui. Soyez bénis, soyez fortifiés. Suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir encore des points clés qui font sourire Dieu. Shalom. Soyez riches en bénis. Coucou les amis, comment vous allez? Vous espérez bien? Moi de mon côté pas mal. Moi c'est le frère Jean, membre du moment J'aime Togo, jeune étudiant motivé par l'essentiel. Suite à notre campagne de 40 jours d'enseignement et de prière, nous continuons, nous poursuivons et nous croyons que Dieu, à la fin, Dieu nous fera des merveilleuses choses. Aujourd'hui, nous venons avec une nouvelle vidéo pour parler de ce qui fait sourire Dieu. Étant Dieu, Dieu nous a créés. Lui-même, c'est pour un plaisir, c'est un plaisir pour lui de nous créer. Quand tu crées quelque chose, tu veux que la chose t'apporte la joie. Voilà. Donc, nous allons essayer de parler de ce qui fait sourire Dieu. Nous voyons un peu ce qui fait sourire Dieu, c'est nos actes. Dieu nous a créés, nous a mis au-dessus de tout. C'est l'acte de l'être humain qui va donner la joie à Dieu. Si tu crées quelque chose, la chose ne fonctionne pas bien, tu ne seras pas en joie. Mais si la chose fonctionne très bien, comme tu le veux, cela va te donner la joie. Si nous prenons un exemple de Noé, quand Dieu a créé le monde au temps de Noé, quand le monde a commencé à pécher, à faire toute autre chose, il a trouvé au moins quand même une personne qui faisait sa volonté. C'est pourquoi Dieu a préservé Noé de riche. Nous voyons que Noé avait donné, parmi tant de personnes, Noé avait donné la joie à Dieu. Noé avait donné le sourire à Dieu. Noé avait laissé un sourire sur les lèvres de Dieu et Dieu l'a préservé. Après les déluges que Noé s'est échappé du déluge, Noé est revenu sur terre avec son peuple. Dieu les a donné la recommandation d'aller multiplier-vous et remplir la terre et faites des nations mes disciples. Après que Noé est revenu, Noé a accompli la tâche de Dieu et Dieu l'a vu et Dieu l'a encore augmenté
multitude de générations qui nous est arrivé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'à nous, notre tour, nous devons faire? Nous devons louer Dieu, le remercier. Nous devons louer Dieu d'abord pour tout ce qu'il est et nous devons le remercier pour tout ce qu'il nous a fait. Si nous vivons aujourd'hui, c'est une grâce. Et si nous devons louer Dieu parce qu'il a fait tant de merveilleuses choses, il est glorifié, il est digne d'adoration et digne de louange. Nous, notre vie sur terre, nous n'allons pas nous poser des questions aussi bien que Dieu nous dit dans la Bible de Psaume, David dit qu'il est en joie quand on nous dit d'aller à la maison de Dieu, il est envie de louer Dieu, chanter, manifester la gloire de Dieu. Et quand nous parlons de l'adoration de Dieu ne veut pas dire que nous allons automatiquement chanter, louer, chanter. Non, l'adoration ne résume pas cela. Nos actes. Tu peux être dans ta voiture en conduisant, tu loues Dieu. Tu peux être sur ta moto, tu loues Dieu. Tu peux être en train de faire la vaisselle, tu loues Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est une louange à Dieu. Nous louons Dieu. Par exemple, tu es étudiant, tu es élève, tu as tout. Dans ton école, dans ton acte, Dieu t'a donné la capacité de pouvoir écrire des livres français pour que quelqu'un lui soit édifié. C'est une louange à Dieu. C'est ce que Dieu nous a créé pour ça. Toi, tu peux faire les mathématiques, tu peux calculer les angles, les tangentes, tout. Pour que le monde soit sauvé d'une pente ou d'un volcan, tout, tu peux sauver le monde. C'est ce que Dieu veut. Dieu nous a créé pour que nous apportons notre aide à l'humanité auquel il nous a mis. Dieu nous aime tant, nous pouvons le faire. Nous ne pouvons pas justifier Dieu. Dieu nous a créé, nous ne pouvons pas le justifier. Parce que l'argile, l'homme qui façonne l'argile pour donner un pot, la peau ne va pas lui dire que tu fais quoi devant l'argile. Parce que il sait que si l'homme est devant l'argile, c'est pour faire quelque chose de merveilleux. Donc, nous devons nous consacrer à Dieu. Nous devons nous consacrer, être Alors, shalom à tous, j'espère que vous allez super bien. Nous sommes encore là aujourd'hui pour continuer notre parcours avec la journée 9 qui est intitulée Qu'est-ce qui fait sourire Dieu? Donc, nous avons déjà vu que lorsque nous l'adorons, lorsque nous l'obéissons, nous le faisons sourire. Moi, je vais continuer dans cette même lancée. Et je vais dire d'emblée que Dieu sourit lorsque nous employons nos talents. Donc après le déluge, l'Éternel a donné des instructions simples à Noé. Il a dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela. Voilà, nous voyons ce verset dans Genèse 9, verset 1. Et jusqu'au verset 3 également. Donc, Dieu voulait simplement que Dieu leur disait simplement qu'il est temps de vivre. Il faut faire ce qui est prévu pour les hommes. Aime ton épouse, aide des enfants, élève-les, sème des graines et prends tes repas. Faire tout ce qui est humain en fait. Voilà, donc vous pouvez déjà penser, la plupart du temps, les gens pensent que aimer Dieu bien, faire sourire Dieu, c'est de faire des trucs extraordinaires, de faire des exercices spirituels, de faire des jeûnes de 40 jours, et puis des trucs extrêmement bizarres. Non, Dieu n'aime même pas dedans. Ce qui nous appelle à faire de manière naturelle, lorsque nous le faisons bien de tout notre cœur, nous sommes en train de faire sourire Dieu. Dieu est content quand nous le faisons très simplement avec un cœur vraiment honnête. Dans Psaume 37, verset 23, il est écrit « L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. » L'Éternel a fermé les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. Donc, comme un père qui est fier de son enfant, Dieu aime pouvoir utiliser les talents et les capacités qu'il vous a donnés pour son plaisir. Certains sont doués en sport, d'autres sont doués pour l'administration, la politique, l'économie. De toutes les manières, lorsque vous utilisez les capacités, les talents que Dieu vous a donnés, Dieu est content. Psaume 33, verset 15 dit, il a formé leur cœur à tous et il
restent attentifs à chacun de leurs actes. Voilà, donc Dieu nous regarde, Dieu voit tout ce qu'on est en train de faire. Et dans Ésaïe 45, verset 9, il dit quel malheur de voir un homme simple, peau de terre parmi les autres, qui ose faire des reproches à celui qui l'a façonné. L'argile demande-t-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu là? Donc c'est dire aussi que c'est Dieu qui nous a façonné, il nous a formés comme voilà, nous sommes. Le Seigneur aussi aime à apprécier à sa création. Il vous a donné des yeux pour jouir de la beauté, des oreilles pour jouir des sons, un nez, des papilles gustatives. Lorsque nous utilisons tout cela, Dieu est content en fait. Dieu est content. Dans 1 Timothée 6, verset 17, il dit Dieu nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Voilà. Donc, le Seigneur est content. Le Seigneur est content même de nous voir lorsque nous dormons. Lorsque vous dormez. Voilà. C'est comme un père aussi qui regarde ses enfants en train de dormir. Et c'est la même chose aussi pour Dieu. Les parents n'ont pas besoin que leurs enfants soient parfaits pour les aimer. Ils observent avec joie tous les stades de leur développement. Et c'est de la même manière aussi que Dieu nous regarde lorsque nous grandissons, lorsque nous sommes en train d'être encore plus efficaces, d'accepter nos dons et nos talents. Dieu nous regarde, il est content. La Bible dit, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Voilà, donc la plupart du temps, on s'attend à être parfait pour que Dieu soit content de nous. Mais il n'en est pas ainsi. Lorsque nous utilisons nos talents et nos dons, même dans les faibles commencements, Dieu est fier de nous. Dans 2 Corinthiens 5, verset 9, il est écrit aussi que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Voilà. Donc, en résumé, pour résumer vraiment cette partie-là, nous disons tout simplement que faire sourire Dieu, il y a plusieurs manières de faire sourire Dieu. Les autres l'ont développé et je reviens sur le fait que lorsque nous utilisons nos talents et nos dons, ce que Dieu nous a donné, cela fait aussi sourire.